savez que la duchesse de Fontanges a une vie de merde? Angélique de Fontanges est née en juillet 1661 dans le Limousin. Elle vient d'une famille assez tunée. Clairement, la meuf, elle a une bonne lignée. Bon, on n'a pas beaucoup d'infos sur son enfance et son adolescence, donc on va faire un bond dans le temps, direction son arrivée à la cour. C'est grâce à César de Groslay qu'elle va foutre un pied à Versailles. Ce mec, c'est le cousin de la famille et il est lieutenant général du Languedoc pour le roi. Donc ils vont se servir de leur lien avec César pour pistonner Angélique. Le but, c'est de la placer en tant que suivante d'une grande dame de la cour. Alors grâce à ce pistonnage, elle débarque à Versailles comme suivante de la princesse Palatine, la femme de Philippe d'Orléans, le frère de Louis XIV. Quand elle arrive, elle est stressée de ouf parce qu'elle vient de la campagne, alors tu te doutes bien que c'est impressionnant d'arriver à Versailles. Et en plus de ça, elle a la pression familiale parce qu'ils ont tout misé sur elle. Donc pour que ça rapporte, il faut qu'elle se rapproche du roi. À ce moment-là, Louis XIV a la quarantaine et il a 3 meufs, la Montespan, la Maintenon et la reine. Et surtout, il est au sommet de sa gloire. Angélique de Fontanges se rapproche de Louis XIV grâce à Madame de Montespan. En gros, le but de la Montespan était de faire en sorte qu'Angélique devienne une maîtresse royale juste pour faire chier Madame de Maintenon et pour que Louis aille moins la voir. Donc un jour, Athénaïs et Louis XIV se baladent dans les jardins de Versailles et d'un coup, elle va lui dire « Oh, regardez cette belle statue !» Et Louis XIV, il va regarder la statue et il va dire « C'est surtout une belle créature !» Et la statue en question, c'était Angélique de Fontanges. Donc là, Louis XIV comprend qu'Angélique est validée par Madame de Montespan. Alors à partir de là, c'est open bar dans le slibard. Nous sommes en 1678. Peu de temps après, pendant que Madame de Montespan joue aux cartes et qu'elle perd tout comme d'habitude, Louis se barre en toute discrétion pour rejoindre la Fontange chez la Palatine. Et ce soir-là, grâce à des complices, il la soulève. Avec un max de discrétion, bien évidemment. Sauf qu'un jour, la reine s'en aperçoit parce qu'à 4h30 du mat, il est toujours pas revenu dans le lit conjugal. Donc elle va envoyer des mecs à sa recherche. Et quand Louis revient, il va dire qu'il était au palais royal chez son frère. Donc là, tout le monde comprend qu'en fait, il était avec Angélique et que leur relation devient de plus en plus sérieuse. Bon, au début, il y a un peu galère à la pécho, pas parce qu'elle faisait la meuf, mais parce qu'elle pigeait rien aux signaux. Et en même temps, elle était vierge quand elle a rencontré le roi. À un moment donné, Angélique va culpabiliser vis-à-vis de la reine, donc elle veut se barrer. Sauf que le lendemain, on lui apporte des fringues et des bijoux, et du coup, elle se dit, bon bah finalement, je vais rester, hein. Louis kiffe le cul avec la Fontange, et il aime encore plus, parce qu'à ce moment-là, son fils a le même âge qu'Angélique de Fontange, et lui aussi, il a une meuf. Du coup, Louis XIV se sent pousser des ailes, il a l'impression de revivre son adolescence. Angélique devient très vite la favorite de Louis XIV, et ça, Madame de Montespan ne l'avait pas prévu. Alors elle fait des crises de jalousie au roi, et à un moment donné, elle pète un câble, elle insulte la Fontange en mode « Ouais, t'es rousse, tu pues, machin, machin ». Et donc Louis, il va se vénère contre la Montespan, et la Montespan va lui répondre « Elle pue, mais elle pue moins que vous ». Alors les deux meufs se déclarent la guerre, Louis se retrouve entre les deux, il va essayer de calmer le truc en donnant des responsabilités à la Montespan, mais ça marche pas du tout. Ça reste le bordel et genre la Montespan elle va s'amuser à défier Angélique pendant les balles en mode battle de danse, parce qu'elle sait que la Fontange sait pas danser, et que du coup elle va se ridiculiser. Bon malgré tout ça, Madame de Montespan va décliner de ouf, et elle sera plus jamais la grande favorite comme elle a pu l'être avant l'arrivée de la Fontange. Grâce au statut d'Angélique, sa mif se fait v'là les thunes, ils arrivent même à rénover entièrement leur baraque, tout le monde est content, sauf la Montespan, la reine et l'église. En 1680, le père jésuite Bourdaloue va faire un sermon de bâtard sur le péché et le vice, qui vise directement le roi. Alors Louis XIV se dit, ça pue du cul, je vais me faire lyncher. Donc il va demander à la dernière favorite en titre de se retirer dans une abbaye près de Pontoise. Alors la Fontange s'exécute. En 1680, elle revient à la cour, et Louis XIV va lui faire un cadeau d'adieu, en la nommant duchesse de Fontanges, et en lui versant une pension. Ça veut clairement dire, merci pour tout, mais maintenant casse-toi. Quand elle débarque à Versailles, elle commence à choper des bactéries, alors qu'avant elle était jamais malade. Mais à Versailles, il y a tellement de monde que tout le monde se refile la crève. À l'âge de 17 ans, Angélique tombe enceinte et elle accouche en décembre 1679 d'un petit garçon qui vivra qu'un mois. Et aux alentours de mars 1680, elle fait de la fièvre, et elle fait une hémorragie, donc on suppose qu'elle a fait une fausse couche. Et juste après, elle va faire une tuberculose des intestins, donc elle saigne du trou du cul. Pendant plus d'1 an, elle va faire que des allers-retours entre Versailles et l'abbaye pour se reposer. La veille de sa mort, Louis XIV va lui rendre visite parce qu'un homme d'église va le forcer à le faire. Le but était juste de faire peur au roi, en mode, regardez comment elle est malade, si elle meurt si jeune, c'est parce qu'elle a péché, alors il faut vous repentir. Angélique de Fontanges meurt dans la nuit du 28 juin 1681 à 1h30 du matin, à l'âge de 20 ans. Après sa mort, Louis XIV va payer les religieuses de l'abbaye du Port-Royal pour que tous les ans, elles organisent une messe en l'honneur de la duchesse de Fontanges.